Aujourd'hui, je vous convie dès les premiers mois à plonger au cœur d'une aventure transformatrice. Ensemble, nous allons conjurer les tourments de l'acidité gastrique, des remontées acides et des brûlures d'estomac pour laisser éclore la vitalité qui sommeille en chacun de nous. Préparez-vous, car les secrets que je m'apprête à partager illumineront le chemin vers une sérénité retrouvée. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Marie André, thérapeute holistique, coach en neurosciences et praticienne en neuroponcture et en micronutrition. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à optimiser leur bien-être à travers plusieurs méthodes d'alimentation, de rééquilibrage, des fonctions et du coaching en neurosciences. J'explique tout ça dans des conférences en ligne gratuites dont vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Chaque semaine, je propose des conseils sur la santé, l'alimentation, parfois sur le développement personnel. Ça, c'est sur mon autre chaîne, Ose et change ta vie. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok, ainsi qu'à vous abonner à ma newsletter. Je vous invite à rejoindre ma communauté en téléchargeant l'e-book Respire, ça déchire, qui vous est offert et qui va vous apprendre les diverses techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque qui sont de véritables règles d'or pour améliorer votre santé. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 principes d'une portée extraordinaire. Des principes qui non seulement apaiseront, mais également restaureront et transcenderont les maux qui touchent un grand nombre d'entre nous. Dès les premiers instants de cette aventure bienfaisante, vous plongerez au cœur de la transformation. Tout commence par la réparation délicate de la paroi stomacale. Imaginez, si vous le voulez bien, le Restorate, ce compagnon acido-basique qui deviendra bientôt votre allié de tous les jours. Un sachet après chaque repas, 2 fois par jour pendant 15 jours. Ensuite, tel un doux soin pour votre ventre, une dose quotidienne après le dernier repas. Et si l'apaisement appelle une approche plus profonde, le Basen Plus entre en scène pour équilibrer en douceur le terrain gastrique. Permettez-moi de vous présenter la guimauve aussi, une alliée précieuse dans votre quête de bien-être. Elle vous guidera avec tendresse vers une harmonie retrouvée, de même que la théorine, acide aminé aux propriétés régénérantes, se joindra à cette aventure orchestrant une subtile danse de la réparation cellulaire. Mais ce n'est pas tout. Si les flammes acides s'intensifient au rythme de vos moments de tension, il est temps de considérer le stress et l'anxiété. Nous avons tous le pouvoir de surmonter ces défis. Le bourgeon de figuier, élixir précieux, deviendra votre allié. 15 gouttes, telles une pluie apaisante, vous guideront dans cette transformation. Bien souvent, c'est ce que l'on retrouve inscrit sur les étiquettes des produits, mais je vous encourage à aller au-delà, à monter jusqu'à 20 gouttes par jour, suivant une cure de 3 semaines répartie en 2 prises. Une dans la douce lumière matinale et une dans la douce caresse de l'après-midi. La mélisse se tient également à vos côtés, telle une plante dédiée à l'apaisement. Elle saura danser avec le stress et apaiser les spasmes, offrant ainsi une symphonie de soulagement pour l'estomac et tout le périmètre de la digestion. Une seconde règle que vous pourrez adopter simultanément à la première consiste à semer les graines de bonnes habitudes pour déjouer ces problématiques. Nos pas ne s'arrêtent pas ici, mais avançons progressivement. L'initiation à cette danse de transformation commence par une pratique simple. Savourer chaque repas dans un état de calme. Trop souvent, nos bouchées se mêlent au stress et à la tension, tandis que nos pensées sont partagées entre 1000 activités. Il est essentiel de redonner au temps sa véritable signification durant ces moments de nourriture. Osez mettre de côté l'agitation et plonger dans une expérience intime avec chaque bouchée. L'art de la tranquillité au moment des repas réside dans la conscience de votre être physique juste avant de manger. Prenez quelques instants pour vous reconnecter à vous-même. Sentez chaque battement de votre cœur, chaque souffle, chaque pulsation de vie. En étant ainsi présent dans votre corps, vous ouvrez la porte à une expérience de repas pleine de conscience, de gratitude et d'épanouissement. Ressentez-vous la tension, le stress qui parfois nous enveloppe? Prenez ces précieuses minutes pour apaiser cette agitation. Laissez votre souffle se calmer.
prolonger le temps de l'expiration. En ce doux apaisement, les vibrations nerveuses se taisent, offrant ainsi une harmonie propice à la sécrétion digestive à travers le merveilleux nerf vague. Je vous invite à consulter ma vidéo dédiée à ce sujet où je partage davantage sur cette connexion. Installez-vous confortablement pour retrouver votre calme physique et mental. Sachez que ces deux états s'épaulent souvent. Posez délicatement vos couverts entre chaque bouchée et accueillez la lenteur avec gratitude. Ce rituel de dégustation sera un baume pour votre être. Voyez-y une habitude bienveillante, car nous savons que manger lentement génère une effusion de sécrétions digestives, chérissant ainsi une digestion fluide. Par conséquent, les ennuis vont se faire plus rares. Entre autres joyaux, évitez de noyer votre repas sous un flot d'eau. Si l'eau inonde vos instants culinaires, tout cela pourrait diluer vos enzymes et restreindre leur efficacité. Ainsi, la capacité digestive pourrait diminuer. Bien sûr, une petite gorgée est possible, mais il est sage de modérer cette habitude, en particulier avec les breuvages pétillants qui, bien que rafraîchissants, ont le pouvoir d'augmenter l'acidité. Il est vrai que nos pensées tendent souvent à lier les remontées acides à un excès d'acidité. Nous aborderons ce point en profondeur dans quelques instants car la réalité est plus nuancée. Dans la plupart des situations, c'est en effet l'inverse qui prévaut. Ces troubles surviennent lorsque notre arsenal digestif manque d'efficacité. Il est essentiel de noter que les remontées acides, presque par définition, sont acides puisque notre estomac est le gardien d'un environnement acide. En écho à ces constats, je partage avec vous ces habitudes bienfaisantes. Imaginez une crise de brûlure d'estomac qui vous plonge dans l'inconfort. À ces moments-là, le bicarbonate de soude se dresse en tant qu'allié. Abordable et facile à se procurer, il offre un soulagement naturel sans effet secondaire. Dissolvez une cuillère à café dans un peu d'eau et absorbez cette potion. Ce doux remède agit comme un antiacide et pour optimiser son efficacité, préférez le consommer en dehors des repas afin de ne pas perturber le processus de digestion. Naturellement, adaptez la quantité en fonction de l'intensité de la crise et du moment où elle survient. La troisième règle qui vient renforcer nos démarches est de cultiver un soutien continu pour notre digestion. Nous avons déjà abordé la mastication et l'état de calme lors des repas. En effet, ces éléments forment une base solide pour accompagner notre processus digestif. En agissant ainsi, nous favorisons la sécrétion d'acide chlorhydrique, de bile et d'enzymes pancréatiques, les trois précieuses clés de notre digestion. Si pendant un certain temps, vous ressentez des inquiétudes notables dans ce domaine, je vous propose une option d'envisager d'incorporer des enzymes digestives à votre routine. Optez de préférence pour un mélange d'enzymes comprenant l'amylase, la pilase ou la protéase, ou prenez tout simplement le basique si vous avez des problèmes de constipation ou le Power Cocktail qui sont des compléments alimentaires simples à prendre et de plus, ils sont très bons au goût. Un sachet le matin avec un peu d'eau et cette combinaison vous permettra d'explorer un spectre complet de bienfaits pour votre système digestif. Pour soutenir avec adresse notre capacité digestive, plusieurs scénarios se présentent. Il y a par exemple les brûlures d'estomac issues d'une hyperchlorhydrie, c'est-à-dire une production excessive d'acide chlorhydrique. Bien que ce cas soit relativement rare, il peut néanmoins survenir. Un moyen simple de le déterminer consiste à effectuer un test au bicarbonate de soude. Veuillez noter qu'il diffère du remède au bicarbonate de soude. Pour ce test, diluez une demi-cuillère à café, une quantité minime, dans un verre d'eau. Buvez immédiatement le mélange à jeun tôt le matin. Assurez-vous que votre estomac soit vide depuis plusieurs heures. Chronométrez ensuite le temps nécessaire pour l'émission d'un RO, une éructation si vous préférez. La simplicité de ce test vous éclairera sur la nature de votre situation. Ainsi, lancez le chronomètre. La démarche est simple. Si un RO naturel se manifeste avant 1 minute 30 voire 2 minutes, l'hypochlorhydrie n'est pas en jeu. Si en revanche une éructation vient très rapidement, en moins d'1 minute, une hyperchlorhydrie pourrait être soupçonnée. Cependant, la tendance générale tend plutôt vers l'hypochlorhydrie. L'émission de ce signal gastrique peut se faire après environ 2, voire 3 à 5 minutes
voire parfois même ne pas se produire du tout. Dans de telles circonstances, nous évoluons vers l'anachloridrie. Ce petit test précis permet de discerner votre position en lien avec les niveaux d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Pour ceux qui se découvrent en état d'hypochloridie, ne soyez pas surpris par la coexistence de remontées acides. Même en présence d'hypochloridie, une certaine acidité demeure dans l'estomac. En effet, ce milieu doit naturellement conserver son caractère acide pour garantir une digestion optimale. Cette acidité est essentielle pour activer la pepsine qui décompose les protéines et pour déclencher la sécrétion des sels biliaires qui, à leur tour, rétablissent l'équilibre du pH gastrique. Tout ceci s'inscrit dans une harmonie délicate qui réclame la présence d'acide gastrique. Vous pourriez être en train de vous demander comment cela est-il possible? Si je souffre d'hypochloridrie, pourquoi suis-je aux prises avec des remontées acides? Les remontées acides découlent du fait que, en l'absence d'une sécrétion digestive adéquate, votre processus de digestion est perturbé. Cette perturbation peut déjà endommager la paroi de l'estomac, donnant lieu à des sensations de brûlure et de douleur. De plus, les fermentations pourraient s'installer, exerçant une pression sur le clapet gastro-œsophagien et provoquant ainsi des remontées acides, souvent accompagnées d'acidité. Ainsi, une hypochloridrie peut entraîner des remontées acides. Maintenant, concentrons-nous sur les solutions pour soutenir la digestion en fonction des circonstances. Si vous êtes aux prises avec une hypochloridrie, vous pourriez envisager d'ajouter à vos enzymes digestives un allié que l'on désigne par le nom d'HCI, soit acide chlorhydrique en abrégé. Ce complément pourrait être pris avec une cure de 15 jours de Restorate afin d'éviter toute sensation de malaise gastrique étant donné que l'acide chlorhydrique est malgré tout acide. Utilisez-le pour faciliter votre digestion et suivez les résultats attentivement. Est-ce que vous observez une amélioration, une diminution ou aucune variation? Si vous êtes toujours confronté à l'hypochloridrie, un remède naturel s'offre également à vous, le vinaigre de cidre, de préférence biologique. Prenez-le avant les repas pour encourager la digestion. Il se révèle un allié précieux dans la sécrétion de l'acide chlorhydrique au sein de l'estomac. J'aimerais vous introduire aux vertus des tomates qui peuvent être prises sous forme d'une cuillère à soupe à diluer légèrement dans un peu d'eau 15 minutes avant le repas. Ceci s'applique aussi bien dans le cas de l'hypochloridrie que de l'hyperchloridrie. Supposons que votre test au bicarbonate de soude reflète un état normal, mais que vous constatez des difficultés accrues à digérer lors de repas riches en matières grasses. Cette situation peut évoquer un manque de sécrétion de sels biliaires. Vous pourriez recourir au pouvoir de plantes qui encouragent la production de sels biliaires dans le foie, ces plantes cholagogues et qui soutiennent leur élimination par la vésicule biliaire. Ces plantes cholagogues et qui soutiennent leur élimination par la vésicule biliaire, ces plantes cholérétiques. Songez à des options telles que la gentiane, le chardon-marie, l'artichaut, la fumetaire ou encore le radis noir. Ajoutons à cette palette bienveillante le citron, dont l'effet stimulant sur l'excrétion biliaire peut être précieux. Le citron peut être accompagné sous forme de jus, idéalement en début de repas, ou être utilisé pour râper l'écorce qui contient les huiles essentielles du citron, offrant ainsi un soutien encore plus efficace à l'excrétion biliaire. Pour ceux qui le souhaitent, envisagez de consommer 1 à 2 cuillerées à soupe à jeun environ 10 minutes avant les repas. C'est un choix personnel qui trouve sa place dans la liberté qui vous est propre. La 4e règle s'oriente vers la vigilance à l'égard des médicaments souvent prescrits pour apaiser les brûlures et remontées acides, en particulier les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, qui dominent les prescriptions. Bien qu'il puisse offrir un soulagement momentané des douleurs et des reflux acides, il perturbe grandement l'équilibre digestif à long terme. Les effets de ces médicaments bloquent la production d'acide chlorhydrique, pilier de la digestion gastrique. En conséquence, des ballonnements, des gaz et des douleurs peuvent se manifester. Soyez conscient de l'impact secondaire de ces médicaments qui engendrent également une baisse d'assimilation de la vitamine B12 et du fer. La 5e et ultime règle, celle qui conclut ce parcours,
possède une valeur indéniable. Elle consiste à ne pas se contenter de traiter les symptômes à l'aide de remèdes. Il est essentiel d'aller au-delà, de plonger dans une quête de compréhension profonde. Explorer les racines de vos problèmes, dénicher les causes sous-jacentes. Cette approche chère à la micronutrition offre un chemin vers une transformation véritable. La première voie que nous explorons est celle du stress, un catalyseur qui peut engendrer une stimulation du système nerveux orthosympathique au détriment du système parasympathique. Cela peut aboutir à une diminution des sécrétions digestives. J'invite ceux qui aimeraient en savoir plus à aller regarder la vidéo sur l'intestin irritable et de l'hypersensibilité. Ces vidéos éclairent les mécanismes en jeu lorsque nous mangeons en rapport avec la gestion du stress. Vous y trouverez également diverses méthodes pour gérer le stress, telles que le magnésium, la respiration en cohérence cardiaque avant les repas, la sophrologie, le yoga et bien d'autres encore. Une pléthore d'outils attend d'être explorés en ligne. Parmi les causes potentielles, une fonction thyroïdienne affaiblie peut également jouer un rôle. Je n'évoque pas ici une hypothyroïdie médicalement diagnostiquée. Même si vos analyses thyroïdiennes sont considérées comme normales, il convient de creuser davantage. Lorsque la thyroïde fonctionne au ralenti, les sécrétions d'acide chlorhydrique et de sel biliaire en pâtissent. Optimiser le fonctionnement de votre glande thyroïde peut être la clé pour résoudre ces problèmes. Une autre perspective s'ouvre devant nous, l'excès d'histamine qui peut endommager considérablement les muqueuses, notamment celles de l'estomac. De même, la candidose peut causer des ravages en détruisant les muqueuses, en particulier celles de l'estomac. En raison de l'ampleur de ce sujet, je vous préparerai d'autres vidéos où je parlerai plus spécifiquement en détail à leur sujet. Pour entreprendre un travail sur les causes, je vous encourage à ne pas rester isolé et à vous faire accompagner par un praticien en micronutrition ou en naturopathie, voire les deux conjointement. Cette démarche vous permettra de personnaliser votre approche en fonction de votre propre situation. Avec cette note finale, notre échange s'achève pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces informations enrichissantes. N'hésitez pas à me les partager et à me faire part de vos commentaires. Dans l'attente de nos prochains échanges, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.